Bonjour, bonjour à tous. Je pense que vous n'êtes pas forcément sans savoir que on a parlé un petit peu shoujo manga ces quelques jours. En tout cas, au moment où j'enregistre la vidéo. Hein, peut sortir plus tard. Mais il y a eu un podcast du chef Otaku et son équipe. Hein, donc là, en l'occurrence, nous avions Darkose et Steven de la prod. Voilà. Qui ont discuté du sujet, parlant de ce qu'ils savaient. Il y a sûrement des choses qu'ils ne savent pas, hein, comme tout le monde. Hein. Il y a toujours des gens de façon plus érudite que d'autres. Et ça a suscité des réactions assez vives, hein, d'ailleurs, du côté des fans de shoujo, et aussi des réactions du côté des gens qui n'en lisent jamais, et qui sont persuadés que c'est pas pour eux, et qui seraient presque même persuadés que c'est pas bien. Voilà. Enfin, peut-être parfois plus vulgairement, hein, mais en tout cas, c'est pas des lecteurs de shoujo. Dommage, oui et non. Disons que ce soit du shonen, du seinen, du josei par exemple, eh ben, il y a des bons titres. Mais finalement, c'est pas particulièrement intéressant de les différencier parce que, de mon point de vue, euh, c'est plus une question de ligne éditoriale. Voilà. Il y a des magazines, évidemment, qui ciblent principalement les jeunes garçons, comme les shonen, ou qui ciblent principalement les jeunes filles, ou un public plus adulte, que ce soit les josei avec un public plus féminin, ou les seinen avec un public plus masculin. Mais ça, c'est sur le papier, parce qu'au final, euh, que tu sois un garçon ou une fille, beaucoup lisent des shonen. Après, voilà, est-ce que certains n'osent pas lire des shoujo parce que sur le papier on dit que c'est plus pour les filles? Bon, bah voilà, il y en a qui resteront accrochés à leur basket avec cette idée à la con. Moi je dirais, bah, si c'est bien, allons-y quoi, hein, comme dirait l'autre. Et je me suis dit, bah profitons-en, ça fait un peu de remous, c'est pas pour chercher le drama, mais on va alimenter le fait que les gens en parlent pour essayer de profiter et de parler de bons titres en fait, de titres par exemple qui sont pas encore sortis, qui mériteraient d'être sortis, ou des titres plus récents qui existent déjà en France et qui méritent le coup d'œil. Donc, Allo Shoujo, on a déjà. Alors, c'est des tomes 2, donc en fait, le résumé, c'est ce qui s'est passé dans le tome 1, donc je vais vous éviter les spoils. Mais parmi les titres que j'ai lus assez récemment, ça fait peut-être 2 ans maintenant que je les ai lus, je trouve que c'est vraiment des titres intéressants, plein d'humour, totalement accessibles, hein, clairement, à moins d'être vraiment malade de ça, ouais, à moins de vraiment pas vouloir en lire parce que, ben, par exemple, sans taper sur quelqu'un, toi vrai homme, toi lire Berserk ou toi lire Vagabond, qui sont de très très bons mangas, que je vous recommande chaudement si vous ne l'avez jamais fait. Et je m'égare encore une fois, mais voilà, mon histoire, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est on a une jeune fille et 2 garçons. Il y en a un, c'est un peu le beau gosse de la classe, voilà, que toutes les filles rêvent d'épouser. Et l'autre, c'est son pote, qui est super sympa. Oh, c'est pas le plus beau, mais il est un peu maladroit, il est un peu bourru. Et en fait, à chaque fois qu'il tombe amoureux d'une fille, la fille dont il est amoureux, en fait, est tombée amoureuse de son pote à lui. Et un jour, il va rencontrer une fille, et il va être persuadé que bah, c'est comme toujours, hein, elle peut pas tomber amoureuse de lui, elle sera forcément amoureuse de son pote. Mais finalement, cette jeune fille que l'on découvre, bah, elle est tombée amoureuse de lui. Mais il est persuadé que non. Il se dit, bah non, c'est pas possible, pas moi, surtout pas moi. Et on va découvrir cette histoire tout au long des peut-être une dizaine de tomes à peu près, avec un trait qui n'est pas sans rappeler ce qu'on voit dans les shoujo modernes des années 2000-2010, tout en ayant par moments quelques références à la pop culture. Mais en tout cas, c'est un trait qui est très accessible et qui, si vous n'aimez pas le style shoujo vintage qu'on connaît, et ben franchement, ce dessin-là ne devrait pas vous empêcher d'y aller. En tout cas, si le problème que vous avez, c'est de lire des mangas avec des héroïnes, bah là, on a des héroïnes, bien sûr,
Et ben là, on a les deux. En fait, on suit autant la jeune fille que bah, finalement les deux gars qui font office de personnages importants dans la série. Donc en fait, tout le monde peut s'identifier au personnage, et puis on a envie de voir comment ça va se passer. En plus, c'est plein d'humour, c'est totalement accessible. Donc si vraiment les shoujo, vous y allez à reculons, mon histoire. Franchement, mon histoire, faut y aller. C'est vraiment bon. Et là, Chihayafuru, un autre manga. Alors, c'est un manga beaucoup plus long, hein, il fait une cinquantaine de tomes, mais ce qui est intéressant, c'est que ça parle d'une pratique au Japon, d'un sport qui s'appelle le karuta, je crois, et dans lequel on a trois gamins donc, qui vont grandir au fil des tomes, qui se passionnent pour ce sport et ils vont faire leur petit club. Donc en fait, au fil des tomes, on va découvrir comment ça fonctionne, ce sport, et puis tout simplement découvrir des jeunes s'épanouir dans un milieu qui leur plaît beaucoup. Donc dans ce manga qui s'appelle Chihaya Furu. Oui, je l'ai bien lu. Et série plus longue qui fait quand même une cinquantaine de tomes. Mais voilà, pour le côté, on découvre de la culture du Japon, un sport connu au Japon. C'est vraiment très bien. Et pour avoir lu le tome 1, bah, ça se lit vraiment parfaitement bien, hein. Vraiment, le style est totalement accessible. Franchement, en fait, je pense que ce qui repousse un petit peu les néophytes du shoujo, c'est qu'ils ont une image du shoujo à l'ancienne. Voilà, style Lady Oscar, qui ne voulait pas dire que ça n'accrochait pas, que les gens n'accrochaient pas, parce que c'est un grand monument qui a beaucoup plu. Sailor Moon, par exemple, c'est un shoujo. Pourtant, il y avait ce côté un petit peu bagarre qui fait que même les garçons qui disent ah non, moi c'est uniquement la baston, eh ben ils pouvaient kiffer. Voilà, c'est ça. Et en fait, je pense que beaucoup de gens appréciaient ce qu'on considérait comme du shoujo à l'époque par le biais de la télé parce qu'ils n'en avaient pas forcément conscience. Ils voyaient un dessin animé, ils se disaient bah vas-y, trop bien, je regarde. Voilà, c'est ça. Donc je pense qu'on se pose peut-être un peu trop de questions et qu'on se ferme un petit peu à ce qu'on connaît pas trop, ce qui est dommage. Donc, en tout cas, moi je vous dis, voilà, si vraiment vous avez envie de tenter l'aventure, sachant qu'il y a plein d'autres shoujo, hein, moi il y a des shoujo que j'aimerais bien voir débarquer en France, mais bon, évidemment, c'est sortir qu'au Japon. Mais j'insiste vraiment, ces deux titres-là, je pense que ce sont vraiment deux bonnes petites portes d'entrée. Alors, celle-là peut-être un peu moins parce que ça fait beaucoup de tomes, mais voilà, par exemple, si vous êtes passionné de la culture japonaise, ça peut être vraiment une sorte de, pas de Bible, on va pas exagérer, mais en tout cas par rapport à son apport culturel et ce que ça met en avant, c'est vraiment important et c'est vraiment intéressant. Et puis mon histoire, clairement, moi je dirais que c'est du shoujo, mais c'est du shoujo au même titre que n'importe quel shonen qui, euh, qui ne se veut pas particulièrement pro garçon ou ceci, cela. Voilà, c'est du shoujo que vous allez pouvoir lire si par exemple vous n'en avez jamais lu. Et puis voilà, et puis si vous êtes fan de shoujo, bah, j'ai presque envie de dire, ça m'étonne que vous ne l'ayez pas déjà lu, vraiment. Donc voilà ces deux petits titres qui méritent votre attention. Et si vous avez des recommandations shoujo, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'allez pas vous insulter. Oui, évidemment, des fois on a envie de dire ah bah lui c'est un crétin, elle est conne. Voilà, je reconnais, hein, il y a des fois, on voit des trucs sur Twitter, on a envie de sauter à la. Bon, peut-être pas quand même, mais en tout cas on a envie d'être vulgaire. Voilà. Et ben justement, prenons le temps de souffler et échangeons autour de nos lectures. Voilà, et ben par exemple, quelqu'un qui ne jure que par tout ce qui est Seinen, va peut-être lui proposer quand même d'autres titres en disant bah ok, t'as lu machin, mais ça s'éloigne, mais c'est très bien aussi. Enfin, qu'on ait des échanges sains et qu'on en profite. Voilà, moi j'ai vu le chef Otaku faire un podcast là-dessus, je me suis dit putain, peut-être qu'il y a des gens, ils vont se dire bah moi je vais montrer à ce chef là que les shoujo c'est bien et que lui il y connaît rien. Et bah allez-y, voilà. Ou alors quelqu'un qui se dit ah ouais le chef il a parlé shoujo, je devrais m'intéresser. Et puis si vous aimez pas le chef Otaku parce qu'il a parlé de shoujo et qu'il en a mal parlé, faites une vidéo pour en parler et dites bah tiens moi je connais tel truc ou voilà lui donner des infos qu'il n'aurait pas, mais encore une fois ça demande de prendre le temps et de se poser. Voilà, donc voilà pour ces deux grosses recos shoujo. Il y a d'autres shoujo qui sont très bons, hein, et il y a plein de gens, notamment complètement shoujo, je crois, oui, qui fait des vidéos et qui est assez actif sur les réseaux sociaux. Et enfin, il y a plein d'autres chaînes.
Il y a plein d'autres chaînes, ça mériterait d'en parler, mais vraiment, si vous voulez vous renseigner sur le shoujo, vous tapez manga shoujo sur YouTube et vous allez tomber sur des chaînes vraiment très très bonnes qui connaissent vraiment des choses sur le sujet. Moi, je vous parle de mes petites lectures que j'ai eu l'occasion de faire et que j'ai aimé et j'ai envie de vous en partager un petit peu. Mais voilà, le shoujo c'est très bien parce que bah, c'est du manga en fait. C'est comme le shonen, c'est comme le seinen. Voilà, c'est la même culture donc plutôt que de s'insulter, en fait, on devrait se retrouver autour de toutes ces lectures et puis de kiffer, comme disent les jeunes des années 2000. Voilà. Donc sur ce, très très bonne lecture. J'espère que vous allez quand même tenter l'aventure avec ces deux mangas. Et puis encore une fois, vous prenez pas la tête, hein. Soyez un peu ouvert, osez la découverte. Par moments, ça fait du bien. Bonne journée.